Oh yeah, la canne aux sirènes. Salut, c'est moi, la sirène. Wouh! Eh ben, Paris, quelle aventure. J'ai fait ma première représentation hier, il y avait 39 personnes et c'était trop bien. Franchement, j'avais peur au début, j'avais très peur parce que bon, actuellement en Belgique, ma tournée m'amène à jouer dans des salles qui parfois peuvent accueillir plus de 1000 personnes. Bon, on va pas se mentir, il y a un décalage entre 1000 et 39, c'est pas la même dynamique. Non, c'était trop bien, vraiment, ça s'est super bien passé, les gens étaient chauds, quoi. Et puis alors Paris, oh, c'est une belle aventure. Il m'arrive que des trucs. Déjà hier, quand je prends le train pour partir à Paris, dans la gare à Bruxelles, je croise une famille et la maman m'interpelle en disant «Oh P1, trop bien, on vient vous voir ce soir à Paris». Je dis «Mais non, c'est une blague». Eh ben non, ils étaient là, ils étaient dans la salle hier soir. Ils ont fait le déplacement de Belgique pour me voir en spectacle sur une péniche à Paris. Je trouve ça fantastique. Et une fois que j'arrive à Paris, ma mère m'appelle, elle me dit «Tiens, c'est bien cette semaine que tu vas à Paris?» Et je dis «Oui, je viens d'arriver». Et là, elle me dit, ah, très bien. Est-ce que tu pourrais aller chercher pour moi dans tel magasin un pot de peinture? Oui, si tu veux, mais tu sais qu'on vend de la peinture en Belgique aussi. Elle dit, ouais, mais non, mais il me faut quelque chose de bien spécifique. Donc, tu sais, c'est ma maman. Moi, ma maman, c'est mon Dieu. Donc, je dis, mais oui, avec plaisir, j'y vais, maman. Chercher la peinture. Et donc là, je me retrouve, c'est à côté, c'est pas loin de Pigalle. Sauf qu'à Pigalle, en plus du magasin de peinture, il y a énormément de sex shops. Mais vraiment, et il s'avère qu'un des symboles de la France, c'est la Tour Eiffel. Et à Pigalle, c'est plus qu'un symbole, hein, c'est vraiment c'est un sextoy, quoi. Vraiment, t'as tout plein de Tour Eiffel en mode God-Michette, de toutes les tailles. Et bah, j'ai regardé, et il y a des tailles où je me dis, il y a vraiment des gens qui mettent tout ça. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est à un moment donné, je passe devant une vitrine et il y a un couple qui est très concentré sur la vitrine. Et au moment où je passe, je trouve ça formidable, c'est des moments où tu captes des moments de vie des autres. Donc tu n'as ni le début de la conversation, ni la fin, tu as juste un extrait. Et moi, l'extrait que j'ai eu, c'est « Ça te dirait une petite tour Eiffel dans le cul ?» Est-ce que j'avais vraiment envie d'entendre cette phrase? Je ne crois pas, non. Après ces petites péripéties, je vais au restaurant. Sur qui je tombe? La momie! La momie! Qui l'a laissé s'échapper du Louvre? Je plaisante, c'est pas une œuvre d'art. Mais waouh! La probabilité de tomber sur la momie dans un restaurant à Paris, complètement dingue. Oula, je vois 18h33, donc là je vais me préparer pour monter sur scène pour la deuxième. Et j'ai appris qu'on était de nouveau une petite quarantaine ce soir, donc je suis content. Là j'avoue, je suis content. J'espère que ça va être aussi chouette qu'hier. Je vous raconte tout ça après. Je viens de descendre de scène. Deuxième représentation, il y avait de nouveau 40 personnes. C'était trop bien. Je débriefe tout ça plus tard. Mais putain, je suis heureux. Paris, fantastique. Merci à toutes les personnes qui sont venues me voir à la nouvelle scène. Vraiment, c'était magique. Et hier, deuxième représentation. Quelle soirée de fou! Déjà, la journée avait été incroyable. Enfin, incroyable. Il m'est de nouveau arrivé des trucs pour la journée. Tu sais, j'ai été me balader. Je me suis fait cracher dessus. Et oui, je me suis fait cracher dessus par un SDF qui était défoncé, mais à un niveau. Et en fait, je marche sur le trottoir, je suis ce monsieur, et à un moment donné, il s'arrête. Il pile sur place. Pah! Bah donc moi, forcément, je le contourne. Et en fait, au moment où je passe à côté de lui, il tourne sa tête, il fait... Oui, là, je me disais, waouh, cette journée commence rudement bien. Et j'étais là, mais enfin... Et en fait, j'ai pas été plus loin dans ma phrase. J'étais là, mais enfin, et puis j'ai vu dans ses yeux physiquement, il était là, mais le reste était complètement ailleurs. Je sais pas ce qu'il avait pris, mais finalement, j'étais surtout triste pour ce monsieur. J'ai été trouver de quoi essuyer le bas de ma jambe. Sinon, en me baladant dans Paris, j'ai réalisé, Paris, c'est une ville de daltoniens. Sur les feux rouges, tout le monde s'en branle. À chaque fois que j'arrive à un endroit où il y a un feu rouge, forcément, le feu est rouge, je m'arrête. Les gens me regardent bizarrement. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et je m'arrête, le feu est rouge. Et ben, ce matin, quand j'étais en train de faire ma vidéo pour raconter mon aventure parisienne, j'ai oublié un gros détail. C'est que j'avais un train à prendre. Et donc, j'ai arrêté de filmer, j'ai galopé, j'ai pris mon train, je suis arrivé. Et donc, j'en étais où? Cette super visite parisienne. Non, vraiment, parce que j'ai ri hier quand je me baladais et j'ai été voir la Tour Eiffel. Oui, parce que mon passage à Pigalle m'avait laissé une image un petit peu glauque de la Tour Eiffel, donc je me suis dit, je vais aller voir la vraie. En plus, ça m'amuse par contre, parce que quand tu vas voir la Tour Eiffel, il y a un nombre de vendeurs qui veulent absolument te vendre des petites Tours Eiffel. Moi, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette attrape-couillon, quoi? Il y a vraiment des gens qui achètent ça? Hein? Oui, non, oui, alors oui.
Devine qui est un couillon. J'ai été voir la Tour Eiffel, je me balade, je suis à pied. Bon, les feux rouges, c'est la misère. Non, vraiment, j'aimerais pas être un feu rouge à Paris, quoi. Tu te fais snober en permanence. Par contre, pendant ma balade, j'ai vu un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Une dispute de deux cyclistes. Deux cyclistes qui s'engueulent alors qu'ils vont dans la même direction. C'est même pas genre ils se sont croisés ni quoi que ce soit, quoi. Ils ont commencé à se prendre la tête à un feu rouge. Voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi ils ne s'arrêtent pas d'habitude. Parce que sinon, ils pètent un plomb, manifestement. En plus, c'était pour une connerie, quoi. T'as le premier qui était à l'arrêt, et le second, quand il est arrivé, il a juste effleuré avec son coude le premier cycliste, et il a pété un plomb. Je dis, ah mec, détends-toi, vraiment. Non, mais d'un côté, c'est bien de faire du vélo, mais si c'est pour te mettre dans un état pareil, change de selle, prends-en une plus confortable, je ne sais pas, moi, mais... Par contre, pour les cyclistes parisiens, vraiment, n'hésitez pas, lisez une fois, ne fût-ce qu'une fois, le code de la route. Voilà. Non, parce que c'est pas mal. Et après tout ça, je continue ma balade, et qu'est-ce qui se passe? J'ai failli me faire renverser par la police. Ouais. Bon, après, c'est de ma faute. Erreur de débutant, hein. J'ai traversé au vert. Ben oui, je suis un peu con. Enfin, tout ça pour dire, la nouvelle scène, c'était formidable. Merci à toutes les personnes qui sont venues me voir. Et prochaine étape, le dôme de Charleroi. Et là, ça va être encore une autre ambiance puisqu'on attend 2000 personnes. Allez! Si vous n'avez pas encore votre place, n'hésitez pas. www.lavieestunefête.be/pe. Alors, elle est pas belle la vie?